Bonjour les yogis! Aujourd'hui, c'est le jour 6 du challenge Pas d'excuses et on va faire un focus sur les jambes. Comme d'habitude, si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez faire une respiration avant de commencer et un Shavasana, une relaxation à la fin. Asseyez-vous dans une posture confortable, le dos bien droit. Fermez les yeux. Venez à une respiration naturelle mais uniquement par le nez. Et prenez quelques instants pour poser une intention pour cette journée. Vous pouvez doucement ouvrir les yeux. Passer sur le côté et on va venir sur la pointe des pieds. Donc les pieds sont écartés mais les talons sont ensemble. On est sur le bout des doigts et on essaye d'avoir le dos bien droit. À l'inspiration, on va venir tendre les jambes, les doigts restent au sol, les jambes sont tendues si c'est possible et on va essayer d'amener le ventre vers les cuisses. Expire, on revient. Inspire. Et expire. Inspire, essayez d'amener les talons au sol. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire et expire. Inspire une dernière fois. On amène les pieds de plus ou moins écartés d'1,5 m. Les pieds sont parallèles. On va amener les mains au milieu des pieds. Inspire, on étend la colonne vertébrale. Et à l'expire, on essaye d'amener la tête vers le sol. On plie les bras restent parallèles. Contractez les jambes pour vous aider à descendre un peu plus loin dans la posture. Inspire, on se redresse, on vient tendre la colonne vertébrale. Prochaine expire, on va marcher vers le pied droit, donc le pied droit est devant. Le pied gauche est à 45 degrés. On plie la jambe avant et inspire, on se relève dans le guerrier 1. On va essayer d'amener les hanches l'une vers l'autre. On va essayer d'amener les muscles des cuisses l'un vers l'autre pour aligner les hanches. N'hésitez pas à ajuster au niveau de l'ouverture des jambes. On va venir mettre les paumes des mains ensemble. Inspire, on se grandit et expire, flexion arrière. On reste dans cette petite flexion. On se grandit. Et expire. On revient au centre. On va amener les deux mains vers le pied avant. On ramène les pieds ensemble. Inspire, dos droit, on allonge la colonne. Expire, on vient chercher le gros orteil entre le premier et le deuxième orteil avec l'index et le majeur. Inspire de nouveau, on allonge la colonne et expire, on tire sur les bras pour amener le ventre vers les cuisses, dos bien droit. Inspire, on tend la colonne, on relâche les mains et expire, on fait un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Le pied est à 45 degrés et inspire en grille 1 de l'autre côté. Essayez d'aligner vos hanches, amenez les paumes des mains ensemble. Inspire, on se grandit et expire, petite flexion arrière. Restez dans la posture. Et expire, on revient au centre, on relâche les bras et on amène les pieds ensemble. Inspire, on plie les genoux, on vient dans la posture de la chaise. Vérifiez que vous savez voir vos orteils. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez directement amener vos mains paume contre paume. À l'expiration, on va amener les mains paume contre paume et on va amener le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Vérifiez que vos genoux restent sur la même ligne. Inspire, on revient au centre. Et expire de l'autre côté. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. N'hésitez pas à descendre un peu plus bas si c'est possible pour vous. Inspire au centre. Et expire de l'autre côté.
Encore une fois, inspire au centre, expire de l'autre côté. Inspire au centre, expire de l'autre côté. Inspire au centre, expire, on tend les jambes. On amène le ventre vers les cuisses. Inspire de droit. Expire, on fait un grand pas vers l'arrière avec les deux pieds et on vient dans le chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. On la plie à 90 degrés. On amène le pied vers la fesse gauche et on regarde en dessous de l'aisselle droite. Continuez à bien pousser votre poids vers l'arrière. Expire, on amène le pied entre les deux mains, pied arrière à 45 degrés et on se relève avec le bras gauche. Vérifiez que le genou pointe bien entre le premier et le deuxième orteil. Essayez d'ouvrir votre hanche gauche sur le côté. Les épaules sont détendues, les bras sont bien tendus, regard vers l'avant. Inspire, on tend la jambe avant. Expire, on va le plus loin possible en se penchant sur le côté avant de faire une rotation et de passer dans le triangle. N'hésitez pas à mettre la main sur le mollet. Ici, on cherche à venir étendre la colonne vertébrale, l'amener parallèle au sol. Ensuite, on va venir plier le genou avant, amener la main droite à l'extérieur de la jambe et le bras au-dessus de la tête. Ouvrez bien l'épaule, n'hésitez pas à faire un tour avec le bras pour vous aider à ouvrir l'épaule gauche. Expire, on amène les deux mains vers l'avant, on passe sur le genou arrière et on va venir chercher le pied gauche avec la main gauche. On vient légèrement tirer pour étirer l'arrière de la cuisse. Expire, on relâche, on vient tendre la jambe et on va amener, on va passer donc sur le long côté du tapis, la jambe droite est pliée, la jambe gauche est tendue, on est soit sur la pointe de pied, soit sur le plat du pied. Et ici, donc, soit vous pouvez amener vos mains ensemble et passer de l'autre côté, soit, si c'est plus accessible pour vous, vous pouvez utiliser vos mains pour passer. Expire à gauche et inspire et expire à droite. Inspire, expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Et une dernière fois, inspire et expire. On ramène les mains de part et d'autre du pied avant. On passe dans son chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel, on la plie à 90 degrés, on amène le pied vers la fesse droite, on regarde en dessous de l'aisselle gauche. On continue à pousser le pied droit dans le sol, à pousser dans les mains. Expire, on amène le pied entre les deux mains, pied arrière à 45 degrés et on se relève dans le guerrier 2 de l'autre côté. Vérifiez votre genou. Inspire, on tend la jambe avant. Expire, on va le plus loin possible vers l'avant avant de descendre dans son triangle. Contractez bien les jambes, poussez la hanche du haut vers l'arrière, la hanche du bas vers l'avant. Expire, on vient plier la jambe avant, on laisse la main gauche au sol à l'extérieur du pied, n'hésitez pas à prendre une brique si c'est nécessaire. Le bras droit vient au-dessus de la tête. Encore une fois, on peut faire un cercle pour bien venir ouvrir l'épaule. Les jambes sont bien contractées. Expire, on amène les deux mains au sol, le genou arrière au sol et on va venir chercher le pied avec la main du même côté.
Expire, on relâche. On va passer sur les genoux pour pouvoir passer sur les fesses. On va venir chercher entre le premier et le deuxième orteil avec index et majeur. On va retrouver l'équilibre sur le coccyx et à l'inspiration, on ouvre les jambes. Le dos est bien droit, respirez bien. Si les jambes ne sont pas tendues, pas de souci. Vous pouvez rester comme ceci, c'est d'avoir le dos bien droit. Et expire, on relâche doucement. On va pousser pour venir amener les mains à l'avant et revenir dans le chien tête en bas. Inspire, on plie les genoux, on marche, on saute les pieds entre les deux mains de droite. Expire, le ventre vers les cuisses. Et inspire, on se relève avec les bras au-dessus de la tête. Expire, Samasthiti. On va venir en équilibre sur la jambe droite. La jambe est bien contractée. On va passer dans la posture de l'arbre. Voyez à quelle hauteur le pied peut se poser aujourd'hui. On pousse le pied contre la cuisse contre le pied. Et si c'est possible, on amène les bras au-dessus de la tête. Fixez un point pour garder votre équilibre. Expire, on relâche doucement les bras. Si possible, sans passer par le sol, on décolle la jambe gauche, on vient chercher le pied avec la main gauche. Inspire, on se grandit avec le bras droit vers le ciel. Expire, on pousse le pied dans la main et on contrebalance en descendant le bras droit vers le ciel. Si jamais vous tombez de la posture, n'hésitez pas à remonter. Et inspire, on revient et on relâche. On va passer de l'autre côté, équilibre sur la jambe gauche, le pied est bien à plat au sol. On vient amener le pied là où c'est possible pour nous aujourd'hui. On trouve son équilibre. Si c'est possible, on relâche les mains, on les amène vers le ciel. Les épaules sont bien détendues, on se grandit. La jambe au sol est contractée, elle est forte. Expire, on relâche les bras. Si c'est possible, sans passer par le sol, on vient amener le pied droit dans la main droite. Inspire, on se grandit avec le bras gauche. Expire, on pousse le pied droit dans la main. On vient balancer avec la main gauche. Trouvez votre équilibre. Essayez autant que possible de garder les hanches parallèles au sol. Si vous tombez, n'hésitez pas à remonter. Et inspire, on revient doucement. Expire, on relâche. On va terminer avec une posture au sol. Les jambes sont tendues. On vient chercher la petite peau des fesses pour être bien à plat. Pieds flex. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on descend jusqu'à ce que le dos s'arrondisse. Et quand on sent que le dos s'arrondit, on vient poser les mains là où elles sont arrivées. Inspire, on retend la colonne. Et expire, on essaie de descendre avec le dos bien droit, avec pour objectif d'amener le ventre vers les cuisses et pas la tête vers les mollets. Inspire, on se relève doucement. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à vous coucher et à prendre quelques instants en Shavasana. Sinon, vous pouvez venir dans une posture assise confortable. Les mains paume contre le cœur. Fermez les yeux. Vous pouvez pencher la tête vers les mains. Merci à tous pour cette pratique. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté.